Alors, petite visite virtuelle du van, donc un Mercedes 508D en version longue. Donc voici, on va faire un petit tour de l'extérieur. Donc de ce côté-ci, on a la porte latérale avec le store. Le store qui a une belle longueur. Hop, voilà. L'emplacement pour remplir les cuves d'eau propre. Tac, donc là on voit l'Areos qui fait qu'il y a beaucoup de hauteur à l'intérieur, que c'est assez logeable. On arrive sur la partie arrière, donc porte-vélo, attache-remorque. Ici, derrière l'attache-remorque, on peut créer une petite soute derrière cette partie-là qui se démonte. On peut créer une petite soute pour, par exemple, stocker la table de camping, les chaises de jardin. Et c'est également l'emplacement où il y a un câble qui arrive, qui va vers le panneau de contrôle et qui est prévu pour brancher un générateur. Ah, donc le côté, ici, un petit peu de rouille à traiter. Bon, ça reste superficiel, rien de méchant. La peinture du bas de caisse qu'il faut reprendre. Ici, on a la prise de 120. Le trop-plein pour la cuve d'eau. Voilà. Le côté, la face avant avec la casquette. Et on arrive sur l'intérieur. Alors sous le marchepied, on a la cuve GPL. Voilà. Cuve GPL avec un petit manomètre qui permet de voir la quantité de GPL qui reste à l'intérieur. Donc petit marchepied amovible. Hop. Donc on a le poste de conduite avec des sièges qui sont bien confos. Hop, le volant. Donc il a 134 880 km. Ça, c'est un autocollant qui permettait d'indiquer le moment où il faut passer les vitesses. On voit seconde, troisième, quatrième, cinquième. C'est la boîte 5. Alors ça, c'est des traces de colle. Le précédent propriétaire avait collé certainement un textile anti-bruit. Au niveau du sol, c'est plutôt dans un état correct, même si là c'est pas très propre. Les caoutchoucs sont assez clean. Voilà. Hop. Tac, tac. Le siège passager pivote. Donc on peut le tourner pour l'amener face à cet espace ici. Et cet espace ici, il se transforme en couchage. Donc en fait, on tire ça. On a la même chose ici. On prend le coussin qu'on vient mettre là. Il y a un deuxième coussin qui vient se mettre ici. La table se baisse, etc. On en fait un autre couchage. Sous les banquettes, il y a des coffres. Donc un coffre ici qui contient tout ce qui est batterie, etc. Un coffre ici de rangement. Hop. Au-dessus, donc on a le panneau de contrôle qui va indiquer charge de la batterie, le remplissage des eaux propres, le remplissage des eaux sales. Et qui permet aussi de gérer les lumières, les prises, la pompe à eau. Hop. Voilà, là il y a des petites liseuses au-dessus des sièges, ici aussi. Donc on arrive dans la partie cuisine. Donc la cuisine, elle est cachée sous le plan de travail qui permet de protéger les parois. Hop. Donc 3 feux au gaz, le petit évier, voilà, une petite hotte aspirante,
ici le frigo, donc frigo trimixte, qui fonctionne à la fois sur le 12 volts, sur le 220 et sur le gaz. Donc, assez grand. Avec une partie congélation. Faut pas boire trop de Ricard parce qu'il n'y aura pas forcément assez de glaçons. Sur la cuisine, hop, des rangements. Donc le tiroir à couvert, de quoi ranger un petit peu. Ici c'est les vannes du gaz. Ça permet, il y en a pour le chauffage, il y en a pour le frigo, il y en a pour le chauffe-eau et il y en a un dernier pour les plaques. Donc face à la cuisine, on a la salle d'eau. Donc salle d'eau avec un WC marine. Un petit lavabo, une glace et la douche qui est encastrée. Voilà, avec les deux rideaux de douche ici et ici, de façon à protéger les murs. Après la cuisine, on a ici, hop, un grand placard penderie. Donc c'est une penderie, nous on y a mis un kayak gonflable, tout est normal, tout va bien. Un petit placard au-dessus. En face, encore un rangement. Alors là, il y a des... Voilà, c'est un petit peu le défaut à l'intérieur, c'est qu'il y a quelques baguettes comme ça qu'il faut recoller. Le chauffage, avec ici le réglage de la soufflerie. La soufflerie, il y a des buses qui sont réparties. Par exemple, ici on en voit une. Devant le siège, ici on en voit une autre. Et après, ça va être au fond là-bas sous la table. Voilà, c'est des bus qui permettent de répartir la chaleur dans l'ensemble du van. Donc là, c'est la partie arrière. Il y a deux banquettes et une table qui sont convertibles en lit. Et là, on a un lit qui fait 150 par 200 avec 3 fenêtres. Un petit lanterneau, enfin même un grand lanterneau. Un placard de chaque côté. Et ça, c'est l'ancienne climatisation qui pourrait... l'ancienne climatisation, elle ne fonctionnait plus, elle a été enlevée. Ça pourrait être retransformé en placard. Voilà, donc après, que dire de plus? Il y a pas mal d'éclairage un petit peu partout. Il y a des prises 220 ici et ici. Dans la cuisine et dans la salle de bain, on a des prises 12 volts. Voilà. Pas mal d'ouvertures, donc un camion qui est quand même assez spacieux, assez lumineux. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me rappeler ou m'envoyer un petit message. Merci.